Il est 19h en ce samedi de juin. Mes convives attendent patiemment dans le hall du Grand Hôtel pour participer à la cérémonie de clôture et au dîner du palmarès du Festival du film romantique. Ces dames se sont parées de leurs plus belles tenues. Ces messieurs ont revêtu leur smoking. Dans quelques minutes, ils arpenteront le tapis rouge qui sépare le Grand Hôtel du casino. Comme chaque année, les festivaliers attendent fidèlement les invités, sous les ultimes et timides rayons de soleil de cette fin d'après-midi. Cela fait 32 éditions qu'à la veille de chaque été, je suis ainsi sous le feu des projecteurs. Pourtant, il y a un peu plus d'un siècle, j'étais loin d'être la capitale mondiale du romantisme. Je n'étais alors qu'une modeste bourgade de pêcheurs et de dentelières qui tournait le dos à la mer. Au fait, je me suis pas présentée. Je m'appelle Cabourg. « 1854, c'est une date importante parce que deux personnages parisiens, messieurs Collin et Durand-Morimbaud, sont à la recherche d'un lieu pour édifier une station balnéaire. Les bains de mer sont devenus à la mode. Trouville est occupé, Deauville n'existe pas, Villers est en devenir, Houlgate commence et il tombe, après un périple assez long sur la côte, dans un lieu qui est complètement sauvage, où il y a des dunes, des marais, des lapins, des canards, une mauvaise route, un vieux village avec des toits de chaume. Il y a des pêcheurs, majoritairement des femmes d'ailleurs, qui vont faire la marée, quelques dentelières. Les deux promoteurs constituent une société thermale qui rachète les dunes bordant la mer. Ils entreprennent avec l'architecte Paul Leroux de redessiner mes contours. Je vais devenir une station balnéaire, Cabourg-les-Bains. Au départ, on trace un plan, des rues, on trace une grande place centrale sur laquelle on plante un casino en 3 jours et on fait venir pour l'inauguration des Parisiens qui ne trouvent pas de chambre. Des affiches publicitaires vantent mes charmes. La mer à moins de 5 heures de Paris. Un premier casino en bois est construit dès 1854, tandis qu'un hôtel est érigé 7 ans plus tard devant la mer. L'arrivée du chemin de fer va heureusement me rendre plus accessible. Le décor hétéroclite de la ville date de 1862, il me semble. Cette architecture un peu différente, elle vient, je pense, du fait qu'on a eu quand même la chance d'avoir pas mal d'artistes qui sont venus et à Cabourg et dans les environs. Et à mon avis, il y avait quand même pas mal d'huluberlus. Et du coup, ça crée comme ça des styles un peu disparates, parce que à qui mieux essayer de faire la plus belle maison ou la maison la plus insolite possible. Il faut attendre pratiquement les années 1865 pour que le premier grand hôtel naisse, et non pas sur la place où nous sommes, mais sur la dune. Et là, d'un seul coup, le fait de le construire sur la dune va donner à Cabourg une image très particulière. À l'époque, le beau était quand même important.
Et effectivement, on n'a pas loin de la terre argileuse et les épis de fêtage, comme on peut voir un peu partout sur les toits, c'est vraiment typique de ce secteur de la Normandie. Les villégiateurs qui viennent construire à Cabourg sont des gens qui sont quand même aisés. Donc ça va être d'abord des banquiers, des notaires, des avocats. Il y a un spectacle tous les soirs. Opéra, opérette, on a un divertissement quotidien qui fait qu'on a une vie, entre guillemets, imitée d'une vie parisienne active. En 1887, on me parle d'une digue où il fait bon se promener. En plus, elle permet de protéger le littoral. Avec ses 3,4 km, c'est aujourd'hui la plus longue promenade piétonne d'Europe. Le décor de fond, c'est la mer, une sorte de toile de fond, et d'ailleurs Proust l'a bien raconté, qui change tout le temps. On a un espèce de lieu de scène qui est la digue, où les acteurs se présentent. Et puis ensuite, vous avez cet amphithéâtre où sont les spectateurs. Durant la Belle Époque, de la fin du 19e au début du 20e siècle, je deviens le lieu de villégiature favori de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Parmi mes estivants, on compte des directeurs de théâtre, des journalistes, des hommes politiques. Le président de la République, Raymond Poincaré lui-même, acquiert une villa. Je suis incontestablement la reine des plages de la Côte Fleurie. Une grande partie des gens qui vont acheter des terrains ici et faire construire sont des notoriétés du domaine des arts, des journaux, de la littérature. Il y avait un grand hôtel avant le grand hôtel de Cabourg actuel. Il s'appelait le Grand Hôtel de la Plage. Il a été entièrement détruit en 1906 car il n'avait plus du tout les commodités suffisantes pour l'époque. Il n'avait pas de chauffage, il n'avait pas de toilettes, il n'avait pas d'électricité. Donc il fallait quelque chose, un vrai palace. On m'offre donc un véritable joyau que l'on installe en lieu et place de l'ancien hôtel. Cet ornement va m'attirer les faveurs du plus fameux de mes amants. Marcel Proust a connu le Grand Hôtel de la Plage avec sa grand-mère auparavant. Par contre, il hésitait à y retourner justement du fait du manque de commodité. Et quand il a vu dans le Figaro l'inauguration du Grand Hôtel de Cabourg le 7 juillet 1907, et tout de suite, il a eu évidemment l'envie d'y retourner et de vivre l'expérience. Moi, je ne connaissais de Cabourg que ce que le narrateur de La Recherche du temps perdu pouvait dire de Balbec. Or, lui-même, quand il parle de Balbec, il explique qu'en arrivant à Balbec, il est déçu par l'église, par la place du village, par le grand hôtel même. Il est déçu. Il est déçu parce que ces objets-là existent et qu'en existant, ils amputent son rêve. Bonjour monsieur, alors quels sont vos prix? Je ne suis pas bien, je crois que nous allons être obligés de rentrer à Paris. Eh ben moi je sors faire quelques emplettes. C'est un titan asthmatique
qui a été hébergé dans les murs de cet hôtel magnifique. C'est un titan souffreteux, c'est un géant chétif, et c'est un homme qui... enfin, les plus belles pages, à mon avis, de la littérature française ont été composées, sinon à Cabourg, du moins à partir de Cabourg. Il louait les chambres du dessus, les chambres du dessous, parce qu'il avait les moyens. Il s'installait là-bas, il s'assurait qu'il y avait un silence non pas un silence de mort, mais un silence de vie. Et il regardait la mer et il prenait ses drogues et il se mettait au travail. Salut. T'aurais pas un petit truc à moi qui traîne dans la poche de ta veste, toi? Proust est le premier à me mettre en image, même s'il me renomme Balbec, dans À la recherche du temps perdu. En 1904, il aurait lui-même été filmé sur le vif à Paris par un cinéaste amateur. Mais quelques années plus tard, c'est bien chez moi qu'il assiste à sa première projection du cinématographe. La mémoire du monde a commencé en 1895. Avant le cinéma, on racontait un peu ce qu'on voulait. Il n'y avait pas S'il y avait des images de Jeanne d'Arc sur le bûcher et de Jésus sur la croix, on dirait moins de conneries, quoi. Voilà. Donc on dit du cinéma que c'est le 7e art. Il est devenu le premier des arts, puisqu'il a récupéré tous les autres arts. Il peut filmer, il est devenu copain avec la littérature, avec la peinture, avec la musique. Il a réussi à les mettre en valeur. Enfin, Proust, il en parle du cinéma, il parle du cinématographe, mais il ne le considère en aucun cas comparable à ce que l'écriture peut avoir comme pouvoir de révélation, quoi. Mais Proust, c'est pas quelqu'un tourné vers le passé, et il est, hélas, je trouve, trop souvent raccroché et déformé et réduit à la nostalgie. C'est pas ça du tout. Proust, l'ombre de Proust tutélaire sur cette ville. C'est une ville typique des stations balnéaires de la fin du siècle dernier. Cabourg suscite plein de visions, ça stimule l'imagination. On voit tout de suite une plage romantique, le sable. Rien ne me prédestinait à entrer au panthéon des capitales romantiques internationales. Et pourtant, mes soupirants m'ont offert une place à part sur la carte du tendre. Une place que j'entends bien conserver encore longtemps. Comment il s'appelle votre fils? Je vais l'appeler Bob, c'est plus court. J'ai mis Bob, bisous. Hein? Voilà, de rien.
Anaïs, à gauche, s'il vous plaît. Anaïs.